Alors dans cette vidéo, on va parler des marchés, ou bien market en anglais. Donc ici, je suis sur la plateforme d'échange Binance et vous pouvez voir que en bas, sur la page d'accueil, j'ai un tableau avec pas mal de données. Donc ici, je suis sur l'onglet BTC Market. Alors normalement, Binance est traduite en français, mais il y a encore certains thèmes qui restent en anglais, bizarrement. Donc ici, Market, ça veut dire marché, donc marché en BTC, donc en Bitcoin. Et en dessous, je vais avoir toute une liste de marchés. Donc vous pouvez voir ici EOS/BTC. Donc c'est le marché où on peut échanger la monnaie qui s'appelle EOS contre du BTC, contre donc du Bitcoin. En dessous, on a le marché où on peut échanger de l'ETH, donc ça va être de l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse monnaie du monde, contre du BTC, du Bitcoin. En dessous, on va avoir le marché du TRX, donc ça va être la monnaie qui s'appelle Tron, contre du Bitcoin, etc. Donc là, vous pouvez voir en fait tous les marchés où on peut échanger des monnaies virtuelles contre du Bitcoin. Alors vous avez d'autres marchés aussi, donc on va avoir les marchés sur l'Ethereum. Donc là on va pouvoir échanger tout un tas de monnaies virtuelles contre de l'Ethereum. Donc si vous allez sur CoinMarketCap, vous pouvez voir que l'Ethereum est bien la deuxième plus grosse crypto-monnaie du monde derrière le Bitcoin. Donc ça c'est actuellement, évidemment ça peut toujours changer dans le futur. Donc voilà, donc là on a la liste des marchés pour l'Ethereum. On a aussi des marchés en USDT, donc là ça va être pour les dollars, les US dollars. Donc là c'est pas USD, c'est USDT, donc c'est des Tethers. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'est la différence entre les USD et l'USDT, mais pour l'instant, pensez simplement que c'est des dollars. Donc ici vous voyez qu'on a une liste un peu plus réduite de marchés, on a une petite dizaine de monnaies virtuelles qu'on peut échanger contre des dollars. Et puis sur Binance, on va avoir les BNB Market, donc le marché du BNB. Donc si vous allez sur CoinMarketCap, le BNB, ça représente le Binance Coin. Donc ça va être la monnaie virtuelle de la plateforme d'échange Binance. Donc il y a certaines plateformes qui ont leur propre monnaie virtuelle, dont Binance. Et on va pouvoir échanger certaines monnaies virtuelles contre du BNB, contre du Binance Coin. Alors je vais retourner sur BTC Market et je vais vous expliquer un petit peu les différentes colonnes. Donc ici on a la colonne étoile, donc c'est pour mettre certains marchés en favori pour y accéder plus rapidement dans le futur. Ensuite on a la paire. Donc la paire c'est, en général on a deux monnaies virtuelles et on peut échanger l'une contre l'autre. Donc ici je peux échanger de l'EOS contre du Bitcoin. Donc ça veut dire que je peux par exemple acheter de l'EOS avec des Bitcoins ou je peux vendre des EOS pour acheter du Bitcoin. La troisième colonne ça va être dernier prix. Donc ici vous voyez qu'on a des prix qui sont en vert, en rose et en noir. Donc en général on utilise le vert et le rouge, mais Binance a décidé d'utiliser du rose à la place du rouge. Bref, le vert signifie que le prix vient tout juste d'augmenter, le rouge que le prix vient tout juste de descendre, et le noir ça veut dire que le prix n'a pas bougé depuis un certain temps, donc depuis quelques secondes. Donc vous pouvez voir ici que les prix bougent, c'est du temps réel, donc vous pouvez consulter les prix en temps réel. Donc ici les prix sont écrits en Satoshi, donc en Bitcoin. Il faut voir que normalement on a jusqu'à 8 chiffres après le point, après la virgule, et quand on n'a pas 8 chiffres, ça veut dire que derrière c'est des zéros. Donc vous avez le prix en Bitcoin ici, et après le slash, vous avez la valeur correspondante en dollars, donc ce sont des approximations, et ça vous permet d'avoir un aperçu du tarif en dollars. Après vient la variation sur 24 heures. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui c'est une journée assez verte après la journée rouge d'hier. Donc là par exemple l'EOS a gagné 11,67% sur les dernières 24 heures. Alors attention à ce pourcentage. Quand on dit sur les dernières 24 heures, c'est pas vraiment vrai. C'est ici la valeur de l'EOS aujourd'hui même à cette heure-ci, à 7 secondes près, a pris 11,46% en plus par rapport à hier à la même heure, à la même seconde. Donc faites bien attention, ne vous dites pas que le prix a augmenté toute la journée, ce n'est pas le cas. C'est vraiment la différence entre le prix d'aujourd'hui à cette heure-ci par rapport au prix d'hier à la même heure. Ensuite on a 24 heures haut et 24 heures bas. Donc là ça représente les valeurs les plus hautes et les plus basses durant les dernières 24 heures. Donc le prix de l'EOS a varié entre 16 990 Satoshi, donc la valeur la plus haute, et 14 368 Satoshi, la valeur la plus basse. Donc le prix a oscillé entre ces deux valeurs durant les dernières 24 heures, et actuellement le prix est de 16 121 Satoshi. Et enfin on a le volume sur la dernière journée, sur les dernières 24 heures. Donc c'est
le montant des échanges totaux des achats et de ventes d'EOS contre du Bitcoin. Donc là, la valeur est indiquée en Bitcoin. Donc on va avoir la même chose pour les autres marchés ici, sauf que le volume va être en ETH ici pour le marché des Ethereum. Ici, on va avoir les valeurs en dollars pour le marché dollars, et pour le BNB, on va avoir les valeurs en BNB. Alors, je vais me rendre sur USDT Market et on va aller prendre le marché BTC USD. Je pense que quand on commence, c'est plus simple de se rendre compte comment ça fonctionne quand on échange contre une monnaie réelle plutôt que contre une autre monnaie virtuelle. Donc ici, je vais aller sur le marché, on va pouvoir échanger nos bitcoins contre des dollars. Donc, ici, j'arrive sur l'écran de trading où on va pouvoir créer des opérations pour acheter et vendre nos bitcoins et récupérer des dollars. Alors, dans ce panneau ici, vous pouvez voir en fait qu'on récupère la liste des marchés de l'écran précédent. Donc là, il y a moins de colonnes, on n'en a que 3, donc on a la paire. Last price, ça va être le prix actuel, le dernier prix, et le volume sur les dernières 24 heures. Donc ici, vous avez l'onglet pour les marchés de l'USDT, donc des dollars, le marché des BNB, donc on va en avoir plus, le marché des Ethereum et le marché des Bitcoins. Donc, constatez bien qu'il y a beaucoup plus de marchés ici sur cette plateforme pour échanger du Bitcoin, de l'Ethereum et du Binance Coin plutôt que de l'USDT, des dollars. Vous voyez qu'ici, on n'a qu'une petite dizaine de marchés, alors que sur le reste, on a au moins une bonne centaine, je pense. Donc voilà, en fait, chaque plateforme a ses marchés bien prédéfinis. Pour ceux qui chercheraient à échanger contre des euros, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui permettent d'échanger des monnaies virtuelles contre des euros. Donc celle que je connais actuellement, ça va être GDAX, donc la plateforme qui est associée à la plateforme d'achat Coinbase. Et on a aussi Kraken. Pour celles que je connais, il doit peut-être en exister quelques autres, mais elles ne doivent pas avoir beaucoup de volume en termes d'échange. Donc voilà, en général, les marchés se focalisent à la fois sur les marchés en dollars, qu'ici c'est pas vraiment le cas de Binance, et sinon sur les marchés en Bitcoin et en Ethereum. Donc voilà pour les marchés, on va passer à la prochaine vidéo pour que je vous explique les graphiques en chandelier.